Alors on continue Messiat Yesharim les amis. Et il dit comme ça le Ramchal. Vetir'e be'emet shekvar lo yochal shum ba'al sechel le'amin shetachlit briat ha'adam u'lematzavo ba'olam hazeh. Ki mahem chaye ha'adam ba'olam hazeh. O mi'hu shesameach ve'shalev mamash ba'olam hazeh. Et il dit si tu regardes be'emet, en vérité, aucune personne avec un petit peu de réflexion ne peut croire que le but de la création du monde, c'est uniquement pour sa situation dans ce monde matériel. Et là, en vérité, le Rav, c'est on a dit, je vous ai dit quand on a commencé le métier Yesharim, je vous ai dit que c'est le livre, le plus grand livre de Kabbalah du Ramchal. Le plus grand livre de Kabbalah du Ramchal, c'est Messiat Yesharim. Et là, en vérité, il nous parle de quelque chose de très 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 fort. Il nous parle de la Emouna. Il nous parle de la vraie Emouna, la vraie foi. Quelle foi? La foi Olam Haba. La foi en Triyat HaMetim. Parce qu'il te dit que qui peut penser, quel Baal Sechel, quelqu'un qui a un petit peu de réflexion dans sa tête, qui peut penser une seconde que l'homme, Bémet, il a été créé pour ce monde-ci? En deux mots, les gens qui pourraient penser, les athées, un athée ça n'existe pas, je vous dis plus une fois, un athée ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les athées ils combattent Dieu entre guillemets. Un athée il dit que Dieu n'existe pas. Mais tu ne veux pas aller contre quelque chose qui n'existe pas. Moi je n'ai pas créé un groupe contre les Martiens ça n'existe pas donc je m'en fous. Donc en vérité plus tu combats une chose, plus cette chose-là en fait elle existe. C'est pour ça que la chose qui est la plus destructrice, c'est pas la guerre, c'est l'indifférence. Parce que lorsque tu es indifférent à quelqu'un ou à quelque chose, en vérité, tu viens montrer que cette chose n'existe pas pour toi. Et c'est ça qui fait mal à l'autre. Donc, à part la guerre, ce qui est encore plus grave, c'est l'indifférence. Par exemple, entre parenthèses, dans un couple, vaut mieux un couple où tout va bien. Mais vaut mieux un couple, entre guillemets, là où ça ne va pas. Mais en tout cas, ils se parlent, ils se disputent, où il y a encore une communication, qu'un couple où il n'y a plus rien du tout, où ça ne se parle plus, ça se regarde plus, ça ne se touche plus. L'indifférence. L'indifférence, c'est le pire. Donc tu ne veux pas être. Donc, encore une fois, ici il nous dit le Rav, je ferme la parenthèse, il nous dit le Rav que c'est impossible une personne qui a un petit peu de jugeote de penser une seconde que tu as été créé uniquement pour ce monde-là. C'est-à-dire que je viens dans ce monde-là, pourquoi faire? Pourquoi faire? Simplement tu viens, tu grandis, tu vas manger, tu vas en vacances, tu dors, tu te douches, tu travailles. Lama, alma, stam. L'homme il a été créé, ça. Tu vas te dire, oui voilà, c'est comme les animaux. Il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a rien après la mort. C'est-à-dire que je vis la vie terrestre et puis après il n'y a plus rien. Comment une personne avec un peu de jugeote, elle peut dire une chose pareille? Comment c'est possible? D'où ça vient cette chose-là? Donc c'est impossible à une personne, une personne d'être athée. Zélo yacholiot, c'est pas possible. Ça va à l'encontre de toute logique. La preuve, c'est que si tu t'arrêtes un petit peu sur l'homme, l'homme, au niveau physique, regarde la beauté, la splendeur de la création de l'homme. Regarde la beauté de la splendeur de cette machine qui s'appelle l'homme. Je parle au niveau physique, comment le cœur il marche, comment le foie il marche, comment ton cerveau il marche, les neurones il marchent. Regarde ce que l'homme est capable de construire, l'homme qu'il est capable de faire, ce que l'homme est capable de penser. Alors comment t'expliques les rêves? Ah, les rêves on va l'expliquer physiquement. Mais comment c'est possible? Comment t'expliques l'intuition? Comment t'expliques toutes ces choses-là qui ne s'expliquent pas de manière naturelle, qui ne peuvent pas s'expliquer de manière logique et qui sont surnaturelles? Comment t'expliques comment on appelle ça, la télépathie? Ça existe. Tu penses à quelqu'un, tu le vois demain. Mais comment c'est possible? J'ai pensé à toi, tu m'as appelé. Comment ça marche tout ça? Comment t'expliques les morts cliniques? Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites, pas chez les vaudous, ils sont faites dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux du monde, sur les morts cliniques. Il y a bien sûr, il y a un réanimateur français, dans l'hôpital à Paris, je crois, Foch ou Bosch ou Cloche ou Poche, ou je ne sais plus, un des plus grands réanimateurs de France, entre guillemets, il a fait tchouva.
entre guillemets. Parce que lui, il a assisté, vous pouvez le trouver, je crois qu'il s'appelle Charbonnier, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et j'ai vu une émission sur lui, d'accord? Et regardez son témoignage. Le gars disait, moi j'ai été complètement athée, entre guillemets, je croyais en rien. Je croyais qu'après la mort, c'est fini. Tu as mangé, tu as travaillé, après c'est fini, il n'y a plus rien après la mort. Il a dit, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai été témoin de choses pareilles. Ou des gens qui étaient en réanimation, qui sont morts, des morts cliniques, et qui nous racontaient après tout ce qui s'est passé dans la chambre, alors qu'ils étaient morts, il n'y avait plus rien à marcher. Et ils te disent, ils voyaient d'une pièce à l'autre, ils voyaient même ce qui se passait dans la pièce à côté. Ils ont vu leurs parents, ils ont vu des choses. Tu comprends pas, tu vois pas, tu réfléchis pas. Et il dit, le Rab, comment c'est possible? C'est-à-dire, si tu réfléchis, Bémet, Yefchar, quelqu'un qui a un peu de séchel, un petit peu en vérité, qui est un petit peu vrai. Et je vous dis plus d'une fois, toutes ces personnes-là, par exemple à l'époque qui faisaient l'idolâtrie, ou tu sais, ces personnes athées, elles ne sont pas vraiment athées, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Quelqu'un d'athée, ça n'existe pas. Yefchar. D'abord, toujours quelqu'un qui croit à quelque chose. Ben oui, la preuve, lui, il croit que Dieu n'existe pas. Donc tu crois à quelque chose. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne croit pas. Mais Birla, comme je vous ai dit déjà, tu ne veux pas combattre quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, écoutez bien. Il est impossible d'expliquer, entre guillemets, naturel, que le monde matériel existe en tant que tel et qu'il n'existe pas de choses surnaturelles. Ifshar. C'est impossible. D'après tout les exemples que je viens de vous donner, en 2 minutes, en 3 secondes, il est impossible. Regarde la pensée de l'homme. Rien que la pensée de l'homme. Regarde ce que tu es. Regarde comment tu es capable de penser, de réfléchir. Regarde ce monde qui est en toi. Regarde ce monde et cette faculté, ce potentiel qui est en toi. Ça s'est fait créer tout seul. Regarde un bébé dans le ventre de sa maman. Regarde la splendeur de la nature. Il dit le Rambam, la première mitzvah qu'on a dans la Torah, c'est l'Eov et Hashem. C'est arriver à aimer Dieu. Maintenant, il y a plusieurs moyens d'aimer Dieu. Il dit, un des moyens, c'est à travers l'étude de la Torah, à travers l'étude des textes, et tu vas arriver à connaître Dieu, parce que tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Donc, pour aimer quelqu'un ou quelque chose, il faut apprendre à le connaître. Mais pareil, pour aimer Dieu, il faut apprendre à le connaître. Comment tu vas le connaître? À travers la Torah. Puisque la Torah, c'est écrit la Torah et Dieu, c'est un. Donc, Dieu, il s'est caché dans la Torah, entre guillemets. Et il dit le Ramban, tu as un autre moyen d'aimer Dieu. Comment? À travers la contemplation de la nature. Lorsque tu vois la splendeur de la physique, des mathématiques, de la nature, de la création du monde, tu vois Dieu. Alors pourquoi tous ces gens-là s'empêchent ou combattent l'homme descendu du singe, Yashbub? Pourquoi? La Gemara nous dévoile. Elle dit que tout ce que les Bnei Israël, tout ce que les Juifs faisaient comme idolâtrie à l'époque, il y a plus de 2000 ans, c'était uniquement pour se permettre les harayot. C'était uniquement pour se permettre les relations sexuelles interdites. C'est tout. Parce qu'en vérité, à partir du moment où tu dis qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, à partir du moment où tu dis qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde, et que ce Dieu-là, il donné des lois à suivre, alors automatiquement ça t'oblige. Et l'homme, par définition, ne veut pas être obligé. C'est la seule et unique raison. Et si quelqu'un il est un petit peu vrai en lui-même, s'il faisait une introspection intérieure, il verrait que c'est ça son moteur. Son moteur, c'est parce qu'il ne veut pas être obligé. Parce qu'il ne sait pas. La Torah t'a dit qu'il faut faire Shabbat. Mais lui, il ne veut pas faire Shabbat, il veut aller à la plage. Donc il ne dit pas que Dieu n'existe pas en vérité. Il va te dire que Dieu n'existe pas parce qu'il veut aller à la plage, c'est tout. Ou la personne, comment il disait l'autre? Comment il chantait l'autre? Où sont les femmes? Il aime les femmes. Voilà, saute. Il veut les femmes. Alors, aide-moi là, saute. Il va te dire que Dieu n'existe pas parce que lui, il aime les femmes. Et ainsi de suite. Chacun va trouver l'argument qui fait que. Mais en vérité, tout le monde sait que Dieu existe. Et comment tu sais que Dieu existe? Je vous l'ai dit, regarde-toi dans la glace. Une fois, il y a une jeune fille d'un séminaire c'était un groupe de jeunes filles du Canada qui étaient venues. Et j'aurais fait 3 séries de cours. Et à la fin, une fois, à un moment donné, une des filles m'a posé la question, elle m'a dit, mais comment Bémet, on peut savoir que Dieu existe? Mais je lui ai répondu simplement. Je lui ai dit, lorsque tu te regardes dans la glace, regarde-toi dans la glace et dis-moi Dieu n'existe pas. Regarde-moi comment Dieu il t'a créé. Regarde qui tu es. Tu penses quoi, que tu es une vache? Franchement, honnêtement, tu crois que tu es une vache? Toi, tu es un poulet. Après, plus rien. Mais regarde, l'homme, c'est un monde en soi. Et tu te maries. Et tu as des enfants. Tu donnes la vie, ça dit que tu donnes la vie. Tu te rends compte ce que ça veut dire que tu donnes la vie? Tu transmets. Tu es un univers et pas impitoyable, comme dirait JR. Tu es un univers à toi seul. C'est pour ça que dans la Torah, c'est tellement important la vie d'un juif. La vie humaine, Bichlal, pas que d'un juif, la vie humaine, c'est tellement important.
Parce qu'on a conscience que la vie, l'homme, c'est un monde bifnatzmo. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas créé un monde avec 10 millions de personnes ou 10 milliards de personnes, il a créé un seul homme qui contenait toutes les âmes, mais un seul homme qui est olam, olam umlo'o, Adam olam umlo'o. L'homme, c'est un monde en soi. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe là maintenant? Regarde, j'ai rien fait, je parle plus. Je fais ça. Si on avait les machines pour voir ce qui se passait ici dans mon cerveau par rapport aux neurones, par rapport à Habibi, elle a fait un bébé toute seule. Ouais, super. Tout est fait seul, quoi. Comment il disait Einstein? Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé. Est-ce que le monde, il est fait au hasard, il a été créé au hasard? Il dit Dieu ne joue pas au dé. Einstein. Il y en a qui veulent dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils croient en une force supérieure. Ok, même ceux-là, ces scientifiques aujourd'hui, qui reconnaissent qu'il est impossible d'expliquer ce monde-là, qui est tellement parfait, au millimètre près. Si l'inclinaison de la Terre n'était pas exactement comme elle est aujourd'hui, le monde n'existerait pas. Bon, mais tu sais quoi c'est le Big Bang, ça a explosé, puis tout s'est figé. J'ai essayé de le faire, moi, chez moi, à la maison. Ouais, quand j'ai déménagé. J'ai essayé de faire comme ça, tu sais, taper des mains, et puis que tout soit à sa place. J'ai essayé de le faire, mais ça ne marche pas. Eh ben, il fallait que je mette les choses à leur place, il fallait que je les gère, Eh ben oui. D'accord, tu rentres dans une maison, quelqu'un qui a déménagé, tu comprends bien qu'il y a quelqu'un qui a placé tous les meubles là où ils sont. Espèce de brêle. Mais pareil, tu vois le monde, comment l'univers il est placé, chaque planète à côté de chaque astre par rapport au soleil, verrouler la position au millimètre près. Pi, 314. Shakai, Shaddai, Shin, Dalet, Yud, 314. C'est le chiffre infini. Mais tout ça, c'est du hasard. Alors en vérité, comment tu peux voir Dieu? Comment tu peux me dire que Dieu il existe? Tu veux que je te dise comment Dieu il existe, Sadiq? Tu veux voir comment Dieu il existe? Regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans la glace. Et sois quelqu'un de vrai. Et viens me prouver maintenant toi que Dieu n'existe pas. Regarde cette machine extraordinaire que tu es. Tu as été créé au hasard. Le monde a été créé au hasard. L'homme, entre guillemets, l'homme, c'est la preuve vivante que Dieu existe. Tu es la preuve vivante que Dieu existe. Et donc il te dit ça, le Ramchal ici, Kima hem chaya adam olam hazeh. Parce qu'en plus, si tu maintenant réfléchis sur ta vie terrestre, est-ce que tu peux maintenant définir cette machine extraordinaire qui s'appelle l'homme uniquement, Dieu t'a créé uniquement pour un laps de temps qui va être de 120 ans, pour manger, pour te doucher, comme on a dit, pour ta situation dans ce monde-là, pour ta situation sociale. Oh Rabbi, à un moment donné, après 120 ans, jusqu'à 120 ans, il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. Il y a une seule chose qu'associent tous les hommes avec un grand H. Et personne ne pourra y échapper. Les riches, les pauvres, les beaux, les moches, les grands, les petits, les gros, les maigres, les juifs, les non-juifs, On est tous associés par cette chose-là. C'est quoi? La mita, la mort? Il y a une fin au film. Maintenant, c'est à toi d'écrire la fin, comme dans les films sympathiques. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est une fin agréable. Ça, c'est nous qui écrivons le scénario de notre vie. Mais il y a une fin à tout ça, tzaddik. Et il te dit le rab. O miouch ta mère veshalev amash ba'olam hazeh. Maintenant, si tu réfléchis et tu penses que tu as été créé pour ce monde-là, mais c'est quoi ce monde-là? C'est un laps de temps. Et dans cette vie que tu auras, il y a des nisyonotes, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Alors on essaye de les surmonter, on essaye d'avoir toujours le courage, de reconstruire, d'avoir la joie. Mais qui peut prétendre, Béhémet, que toute sa vie, il a tout le temps été Bessimcha, il a toujours eu la joie, il a toujours été tranquille, Béhémet? Non. Des fois ça a été des problèmes de santé, ponctuellement, ouais, c'était très dur, des fois ça a été des problèmes de parnassa, et ça a été très très compliqué. Des fois ça a été des problèmes d'éducation des enfants, et ça a été très dur. Des fois ça a été Anilo Yoda, chacun avec ce qu'il peut vivre dans sa vie. Mais qui peut prétendre, Béhémet, d'avoir une vie belle shalva, une vie tranquille du début à la fin? Qui peut prétendre qu'il a une vie Béhémet remplie de joie entièrement? Yefcha, c'est impossible. Comme il dit, Yemesh notenu bahem shiverim shana, vim bigvorot shemonim shana, verobam amal va'aven. Comme il dit David Amelech, la vie de l'homme en moyenne 70 ans. Et si tu as la force jusqu'à 80 ans, verobam, et la majorité de cette vie que tu as eue, amal va'aven, c'est de la labeur et des efforts et de la difficulté.
C'est de la difficulté. Tu as fait des études, fallait pas sortir. Pour avoir ton diplôme de médecine, et ben tu as dû cravacher, mon pote, et c'était dur. Combien de souffrances, combien de maladies, combien de tirda, comment on dit tirda, d'inquiétude. Et après ça, c'est la mort. Il n'y a pas un sur 1000 qui pourrait te dire que lui, il a trouvé Béhémet, un monde tranquille, une vie complètement et entièrement tranquille. Et même cette personne-là, elle va vivre jusqu'à 100 ans. C'est rare, je vous dis franchement. Il y en a, mais c'est rare, il dit le Rav. Une personne qui vit jusqu'à 100 ans et qui a toute sa tête, qui a tous ses moyens et qui est indépendant. En général, Hachem Ishma. On voit des gens qui vivent Baruch Hashem, qui peuvent vivre longtemps. Alors il y en a quelques-uns qui ont encore la tête et qui sont... Mais il y a beaucoup, ils sont dans les maisons de retraite. Ils ne peuvent plus se laver tout seuls. Ils ne peuvent plus faire leurs besoins tout seuls. Même pas on va les voir. Même pas on leur parle. Batel mina olam, il est là en végétation. Velo od, et plus que ça. Et la shim tachlit briat adam aya etzorech olam hazeh. Lo aya tzarich mipnei zeh shetenupach bo neshama kol כך chashuva b'elyona. Parce que si maintenant l'homme n'avait été créé uniquement pour sa situation dans ce monde terrestre, alors pourquoi Dieu il lui a mis une âme? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il lui a insufflé une âme tellement grande, tellement importante? Pourquoi Dieu il va donner une énergie divine, spirituelle tellement grande, alors que tu as juste besoin de manger et dormir comme la vache Marguerite? Il va te donner Dieu une force énergétique spirituelle encore plus grande de ce qu'il octroie aux malachim, aux anges. L'âme elle est divine, l'âme elle est infinie. L'âme c'est pas une bombe atomique. L'âme c'est une énergie spirituelle infinie. Comme on a expliqué plus d'une fois, on peut devenir infiniment. No limite. Et c'est d'ailleurs le devoir qu'on a chacun. De devenir, de se réaliser pleinement. Et dans cette réalisation de soi, de sa personne, on est illimité. On peut faire de grandes choses. On peut construire de grandes choses. Faire de grands projets personnels autour de nous. Donc si Akadosh Baruch Hu ils avaient créé simplement pour notre situation dans ce monde-là terrestre, pourquoi nous donner une âme aussi grande? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je n'ai pas utilisé maintenant une énergie électrique atomique ou une énergie atomique, d'accord, pour allumer mon air conditionné. Ça ne sert à rien, c'est une petite pile, hop, c'est fini. Ça y est. Donc plus l'énergie divine elle est importante, plus la création et la créature elle est importante. Et sa mission elle est importante. Il y a plus forte raison que elle, l'âme, ne trouve aucun délice dans ce monde-là. D'ailleurs, l'âme, on l'oblige à venir dans le corps de l'homme. Parce que pour l'âme, c'est une souffrance. Pour l'âme, c'est une souffrance, puisque l'âme, elle est infinie. C'est comme si tu mettais quelque chose d'infini dans une boîte. C'est comme si maintenant, toi, on te met dans une prison, on te met dans une cellule. C'est horrible. Pourquoi? Parce qu'on te limite. Imaginez, pour l'âme, c'est 1 milliard de fois plus de souffrance que pour une personne qu'on enfermerait dans une cellule de 1 mètre carré et que tu serais comme ça entre deux murs. Cette sensation d'étouffement, cette sensation-là d'emprisonnement. L'âme, elle, lorsqu'elle vient dans le corps humain, pour elle, c'est une prison, puisque l'âme, elle est infinie. Il y a écrit que Adam Arishon, il voyait d'un bout de l'autre du monde. L'âme, elle peut voir d'un bout à l'autre du monde. L'âme, elle est infinie. D'où l'intuition, d'où la télépathie, d'où le Ruach HaKodesh. Tout ça vient de l'âme, ça vient pas du corps. Parce que l'âme, elle est infinie. Et c'est pour ça qu'il y a des tzadikim qui arrivent à voir des choses que nous, on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus liés, connectés à leur âme qu'à leur corps. Donc ils laissent beaucoup plus parler l'âme que le corps. Tout le monde peut le faire. Toi aussi, tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver à ça. Plus tu donnes prépondérance dans ta vie à ton âme, plus tu peux arriver à avoir des intuitions, à voir des choses que les autres ne voient pas. Parce que l'âme, elle est infinie. Donc ça dépend quelles lunettes tu mettras. Si toi, tu as les lunettes dans ce monde-là matériel que de ton corps, tu es limité. Tu comprends qu'un et un font deux. Mais si tu laisses plus de prépondérance à ton âme, pour toi, un et un font 1000, 100 000, 1 milliard. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de chiffres. Ça, l'aïmouna. Et donc, tu ne peux pas te dire maintenant que Dieu il va te mettre une âme tellement grande, encore plus grande que les malachim, uniquement pour ce monde-là.
Kol sheken she'ena motza shum nachat roa, on a dit. Ok. Vuma she'imidnu zichronam livracha bemidrash Kohelet, on aime avec ça. Ze leshonam vegam hanefesh lo timale. C'est ce qu'ils ont dit dans le midrash Kohelet. Vegam hanefesh lo timale. Même l'âme ne sera jamais remplie. L'âme peut être remplie. L'âme ne peut être jamais rassasiée. Si maintenant, il y a un Rav Dessler extraordinaire par rapport à ça, extraordinaire, et qui explique quelque chose d'essentiel dans la vie. Vous savez, hein, dans la vie, très souvent, et c'est pas très souvent, l'homme, lorsqu'il vient dans ce monde-là, l'homme, il vient avec des manques. L'homme, c'est un être manquant, physiquement et spirituellement. Et tout au long de sa vie, dit Rav Dessler, l'homme, il va essayer toujours de combler ses manques. C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à se tromper. C'est-à-dire, l'homme, il vient en étant un être manquant. Et toute sa vie, l'homme va désirer, va vouloir combler ses manques. Maintenant, attention là où tu vas chercher pour combler tes manques. Parce que le véritable manque que tu as, c'est un manque spirituel. Le véritable manque que l'on a, c'est un manque spirituel. Maintenant, il dit le Rav Dessler, l'homme il va essayer de combler ses manques au niveau nafshi, au niveau de l'aide psychologique, au niveau de sa personne, mais avec de la matière. Donc pour combler ce manque intérieur, il va s'acheter beaucoup de voitures, il va s'acheter des maisons, il va s'acheter plein de fringues, il va aller beaucoup en vacances, il va essayer de consommer beaucoup de matière. Mais tu comprends bien, il y a écrit il dit Shlomo HaMelech, Oev kesef lo yizva kasef. Quelqu'un qui aime l'argent ne sera jamais rassasié de l'argent. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui aime la matière ne pourra jamais être rassasié de la matière. Pourquoi? Parce que la matière, on a dit, c'est le temps, c'est les limites. Donc la Bible, il y a une fin, c'est voué à mourir. Donc tu ne pourras jamais être rassasié de quelque chose qui est limité. Puisque si tu comprends que ton manque, il est d'abord spirituel, c'est un manque psychologique de ta personne. C'est-à-dire que l'homme, en vérité, il a besoin de s'épanouir. Tu as besoin de devenir, tu as besoin d'être épanoui, tu as besoin d'être. Maintenant, comment tu vas t'épanouir et devenir? Il y a des gens pour être, ils vont être grâce à leur argent. Donc, ils vont se payer des beaux fringues. Donc, c'est que l'apparence. Mais ce type-là, même s'il a tout l'or du monde, et il pourra se payer tous les fringues du monde, toutes les voitures du monde, toutes les apparences du monde, il ne sera jamais rassasié de ce qu'il est. Parce que comme je viens de le dire, tu n'es pas ton apparence, tu es ce que tu es profondément en toi. Là, tu parais être. Donc lui, il va se payer des paraîtres. Il va paraître être toute sa vie. Mais tu ne vas jamais rassasier l'être qui est en toi, la personne qui est en toi. Qu'est-ce qu'on doit rassasier? On doit rassasier l'âme. Donc il dit, il va bien faire très attention à ce que tu utilises pour rassasier ton âme. Si tu vas utiliser pour rassasier ton être, ta personne, la matière, tu comprends maintenant que tu ne seras jamais rassasié. D'où dit Rav Dessler le malaise. Il y a des gens qui vivent toujours dans le malaise, qui ne sont jamais contents d'eux-mêmes, des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont toujours à la recherche d'eux-mêmes. Ils se cherchent. Toute leur vie, ils se cherchent. C'est normal qu'ils se cherchent. Parce que tu ne pourras jamais te trouver dans la matière. La matière, comme on a dit, c'est un moyen. Oui, c'est un moyen. On doit utiliser ce moyen. Mais pour devenir, pour être, pour te sentir exister, Birla, pour remplir ce manque qui est en toi, tu n'as qu'un seul moyen. Le seul moyen que tu as, c'est de te remplir de spiritualité, de choses vraies, de choses essentielles, qui te font grandir, de valeurs véritables. L'âme ne peut jamais être remplie et rassasiée de matériel. Donc l'âme, elle va toujours chercher des choses qui sont essentielles. Et plus tu vas t'attacher à ces choses-là, plus tu vas te sentir exister, devenir et être, et tu vas te sentir rassasié entre guillemets. Dans le sens où tu te sens grandir, tu te sens évoluer. Donc chez Nisked, le vivre Bez Hashem, on continue demain, ici à Tisharim.